Donc, je suis Fabrice Laurence de Caseware et je vais vous présenter aujourd'hui donc le partenariat que nous avons mis en place avec Circuit pour donc traiter les confirmations et donc vous montrer à la fois donc le produit Circuit, son mode de fonctionnement et ensuite l'intégration qui a été faite avec Caseware pour que on puisse simplifier toute la partie, je dirais, administrative liée aux différentes missions. Également présente Joël Jacquemart de Circuit, donc qui est CSM pour la France. Elle pourra répondre à vos questions si elles sont trop précises, puisque nous lançons actuellement l'outil et donc je n'ai pas encore une connaissance très détaillée de l'ensemble de tout. Donc, dans cet outil Circuit, donc l'objectif va être de rationaliser et d'avoir donc un système totalement collaboratif pour effectuer les confirmations et les validations des tiers et sortir du processus mail, coup de téléphone, courrier, etc., etc. Dans cette approche donc automatisée, on a bien sûr une plateforme sécurisée avec des certificats qui vous permettent de savoir d'où viennent les informations, qui les a signés, à quelle date, etc. Elle vous permet également donc de suivre l'ensemble des travaux avec des rapports qui sont assez clairs, je vous les montrerai, et donc de mettre en place un réseau en fait de différents tiers qui permettent de donc valider et de simplifier le processus. En fait, dans cette plateforme, si vous voulez, que Circuit met en place, il y a bien sûr tous les auditeurs qui vont essayer cette plateforme, qui vont l'utiliser et qui vont enrichir un réseau en fait de banques, d'avocats, etc., qui vont être vérifiés par Circuit. Donc Circuit a à la fois fournit un outil, mais fournit aussi un service qui est de vérifier les confirmations, de vérifier les adresses des banques, des avocats, etc., de tous les tiers en fait qui sont, on va dire, récurrents en termes de confirmation. Bien sûr, c'est pas le cas pour les clients et les fournisseurs qui sont en général plus liés à votre entité auditée, mais il y a un certain nombre de tiers donc qui sont un petit peu standards sur le marché. Et ces tiers-là, donc, ils vont être ciblés par Circuit pour simplifier vos travaux de confirmation. Donc, en termes de solutions, donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la partie, bien sûr, qu'on appelle confirmation, circularisation, mais Circuit fournit aussi d'autres outils, comme des signatures électroniques de documents sur la même plateforme, ou la capacité à vérifier, grâce au DSP2, les comptes bancaires, les transactions bancaires qui ont eu lieu. Donc, on peut récupérer directement de vos clients, bien entendu avec l'autorisation de vos clients, puisque c'est eux qui signeront l'autorisation DSP2. Donc ça, c'est des évolutions qu'on montrera dans un webinaire futur, mais il faut savoir que donc cette solution Circuit permet des évolutions vers d'autres process pour faire des confirmations avec des données externes. En termes de sécurité et conformité, bien entendu, cette plateforme est totalement, je dirais, au goût du jour, donc avec une certification ISO 27001, etc., etc. Donc on n'a pas de problématique particulière. C'est similaire au cloud de Caseware en termes de conformité. Il faut mettre chacun, je pense. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer la plateforme. Donc cette plateforme, alors, voilà. Donc là, je suis connecté donc en tant que auditeur, donc vous voyez France Audit Démo, Fabrice Laurence, et ça c'est mon tableau de bord. Donc je vais avoir ici l'ensemble des entités sur lesquelles je dois travailler. Donc c'est l'ensemble de vos mandats en fait. Je peux organiser bien entendu ces mandats de manière différente. Ici j'ai toutes les entités qui sont dans
dans mon cabinet. Je peux créer ce qu'on appelle des portefeuilles avec à l'intérieur des portefeuilles un certain nombre de clients, vous voyez, qui sont liés à un portefeuille donné. Donc un portefeuille, ça peut être un directeur de mission, un associé, etc., ou une entité géographique, si vous avez plusieurs entités géographiques. Alors, là, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver tout en parlant. Vous pouvez vous déconnecter en fait du son hein, si vous le souhaitez pour ne pas déranger tout le monde. Donc ça c'est pour la partie tableau de bord. Donc si ensuite je veux ouvrir une mission en particulier, un mandat en particulier, donc ici par exemple c'est mes mutuelles de Poitiers, je vais avoir, vous voyez, des confirmations qui ont déjà été réalisées. Attendez, je vais couper le son alors. Voilà. Donc vous pouvez avoir un certain nombre de demandes qui ont été réalisées. Donc on a deux grandes catégories, hein, celles qu'on appelle APAR, donc qui sont les confirmations clients-fournisseurs, donc qu'on regardera tout à l'heure. Donc dans celle-ci, on ne conserve pas les tiers, alors que dans les demandes de confirmation plus standards vers des tiers qui sont connus, on va avoir trois types de tiers. Donc les tiers qu'on appelle intégrés et vérifiés par Circuit, c'est-à-dire que ce sont des tiers pour lesquels Circuit a vérifié l'adresse mail, les coordonnées, etc., pour être sûr que la confirmation arrive directement au bon endroit. Et les tiers intégrés, ce sont des tiers qui utilisent Circuit pour gérer leur processus de confirmation. Donc, ils vont directement vous répondre sur la plateforme. Et après, vous pouvez avoir des tiers personnalisés, donc qui sont des tiers que vous créez vous. Et une fois qu'ils seront vérifiés, ils pourront passer dans la liste avec tout le monde si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais vous montrer ce process de création en fait d'une demande. Hein. Donc là, je vais aller chercher un tiers. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de tiers qui peuvent exister, BNP, BRED, Banque Populaire, etc. Et là, j'ai créé une banque que j'appelle FR Banque Intégrée que j'ai créée et qui va être capable de répondre. Ensuite, je peux choisir des types de demandes, des modèles en fait de confirmation. Donc là, j'ai un modèle de confirmation qui s'appelle Banque Standard et dans lequel donc on me demande de remplir un IBAN et ici un code. Donc je vais appeler par exemple BNP1 qui est le code de ma banque, enfin de mon compte en banque que je souhaite confirmer. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc soit faire signer cette demande par mon client, donc là en disant je veux signer individuellement la demande et puis en allant choisir la personne qui va signer, soit je peux utiliser ce qu'on appelle une lettre d'autorisation, c'est-à-dire une lettre que votre client vous aurait donnée au début de votre mission ou à un moment donné, qui va être une lettre de couverture en fait au courrier que vous allez envoyer. Donc, si ce courrier a déjà été rempli, eh bien, vous avez juste à le mettre ici et en fait, vous allez avoir utilisé ce courrier pour envoyer votre demande de confirmation. Donc là, c'est ce que je vais faire pour simplifier, puis on va regarder tout à l'heure le process où vous demandez au client de signer individuellement une confirmation. Et donc là, j'enregistre et ma confirmation a été créée directement. Donc ici, si j'appelle cette confirmation, vous voyez, elle a été créée en PDF, elle est ici. Il a fait une demande de confirmation. Voilà. Donc là, j'ai le courrier, la lettre d'autorisation donc qui a été signée par le client. Et puis ensuite derrière, j'ai ici toute ma demande que j'ai faite. Donc ce qu'on vous propose par défaut, hein, et qu'on a intégré ou dont on finalise l'intégration, c'est tous les modèles de confirmation que fournit la CNCC dans sa note d'information. Donc pour le reste, on peut derrière totalement personnaliser toutes ces confirmations avec vos propres textes ou vos propres éléments si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable au niveau de Circuit. Donc une fois que j'ai finalisé cette demande, je peux l'envoyer directement à mon tiers. Et donc, à partir de ce moment-là, je vois que cette demande a été envoyée au tiers. Donc, si je vais les chercher tous, là, vous allez voir. Donc, il y a celle que je viens d'envoyer, là, la première ici, qui est partie à la banque. Et donc, je vois que j'en ai 6 chez mon tiers.
Donc, une fois que la banque va avoir donc utilisé Circuit pour répondre, eh bien, je vais d'ici récupérer des confirmations qui sont finalisées. Et vous allez voir ici donc la réponse que la banque m'a donnée. Donc, je vais pouvoir sur cette réponse la télécharger. Pourquoi je ne l'ai pas télécharger? Voilà. Voilà, donc j'ai téléchargé ma réponse, donc elle est ici avec donc le compte qui a été complété, le solde, enfin bon, tous les éléments que j'ai demandé à la banque qui sont complétés directement dans mon document. Et ce document, eh bien, je peux le transférer vers directement un des collaborateurs qui est sur la mission. Ou je peux, si je le souhaite, donc faire un certain nombre de ce qu'on appelle une exception en demandant donc à mon utilisateur de compléter un certain nombre de choses. D'accord. Donc je vais pouvoir communiquer directement avec mon tiers en lui disant bah voilà, j'ai un problème sur votre réponse, est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. Et donc vous pouvez notifier le tiers qui va recevoir à nouveau un mail en lui disant attention, j'ai une exception, etc. Donc vous pouvez gérer le processus de complément et vous voyez ici que mon exception est arrivée, elle est chez le tiers, je lui ai posé des questions complémentaires. Donc ça c'est le processus, je dirais, premier quand vous avez une demande qui a été signée via une lettre d'autorisation. Là je vais aller chercher un tiers standard, on va dire, toc. Hein. Pourquoi est-ce qu'il... Voilà, tac. Je devais avoir un avocat quelque part, non? Voilà. Voilà. Donc j'ai un avocat ici, je vais lui faire une demande donc standard à l'avocat et je vais demander là à mon client de signer cette demande avant de l'envoyer. Je dois sélectionner donc le client qui va envoyer la demande. Donc là, je vais par exemple signer pour mon DAF et je vais donc enregistrer cette demande. À partir de ce moment-là, je vois ici que alors j'ai donc une demande qui est arrivée en signature. Elle est au brouillon ici, voilà. Et je vais pouvoir donc, une fois que j'ai validé cette demande, envoyer cette demande au client. Donc là maintenant, je vois qu'il y a une demande qui est chez le client actuellement, qu'il doit signer, qui est donc le France Avocat. En tant que client, je vais donc recevoir un mail qui va me demander cette signature. Donc je vais vous montrer. Donc là, on a juste reçu pour l'instant les banques. Donc moi, j'ai une seule boîte mail qui reçoit toutes les demandes, quel que soit le destinataire, qui s'appelle Circuit Démo. Mais donc ici, c'était les banques qui disaient, qui me prévenaient, vous voyez, en tant qu'auditeur, que j'avais donc une demande qui était arrivée, et ici une demande d'exception qui a été créée pour la banque. Donc en principe, je dois recevoir maintenant, mais c'est pas le cas. Bon, tant pis, on va passer. Donc mon client va recevoir ici donc un mail pour le prévenir qu'il a quelque chose à signer et il va pouvoir se connecter donc directement à Circuit. Donc là, je suis en tant que client, d'accord. Je vais aller, si j'ai plusieurs entités en tant que client, je vais aller sur l'entité correspondante et ici, je vois que j'ai une demande de signature pour donc ma société mutuelle de Poitiers avec ici un avocat. Donc je peux regarder cette demande. Donc ça, c'est mon courrier de confirmation avocat. Et ici, vous voyez, j'ai l'historique de ce qui a créé l'élément, etc. Et je peux donc le signer directement. Voilà. Donc pour le signer, j'ai donc ici, je la vois maintenant signée. Pour le signer, j'ai déjà pré-rempli, moi, si vous voulez, ma signature, etc. Donc j'ai ici la possibilité, en tant que client, d'avoir mis ma signature. Donc moi j'ai mis simplement un, un simple tampon, mais vous pouvez mettre votre vraie signature, ajouter des signatures, etc. pour que vous puissiez gérer les signatures en tant que client et pareil en tant qu'auditeur si vous avez à signer des choses.
De la même manière, votre client va avoir un petit tableau de bord avec toutes les entités qu'il a à faire, toutes les demandes qu'il a gérées, etc. Donc c'est vraiment pour simplifier son travail à lui. Et donc une fois que le client a signé, eh bien moi je me retrouve en tant que auditeur sur mon tableau de bord et je vois que j'ai un courrier qui vient d'être signé et c'est maintenant à moi, si je le souhaite, donc de l'envoyer au tiers directement. Voilà. Et donc là, je l'envoie à l'avocat. Et pareil, donc maintenant, je l'ai dans les tiers ici, qui ont reçu cette demande là qui est ici de l'avocat, qui est donc parti et que l'avocat doit me compléter de son côté. Toc, toc, toc. Voilà. On va maintenant donc passer, sauf si vous avez des questions, je vais regarder le panneau si vous pouvez poser des questions sur, si vous le souhaitez, sur le chat. Alors, quelqu'un qui dit est-ce que je suis la seule à ne pas voir l'écran? Bah, j'espère que les autres voient l'écran. Donc, alors ensuite, donc vous avez la possibilité derrière de créer donc des confirmations sur la partie client-fournisseur. Donc sur la partie client-fournisseur, on va pouvoir créer ça au travers d'un test. C'est-à-dire que on va décider de faire soit par exemple comme c'est ici par défaut, donc des clients, des circularisations de clients ouvertes, ou on peut donc créer des tests différents en fait, en fonction de vos demandes. Donc là, je vais créer des clients ouvertes et puis je vous montrerai comment on peut faire des confirmations de factures sur la partie fournisseur. Donc là, je cherche simplement à créer des balances. Donc je peux créer des tests différents ou plusieurs tests sur le même client en fonction donc des éléments. Alors, je vais avoir donc ici la possibilité, une fois que j'ai créé mon test, d'ajouter donc des demandes, donc une par client que je souhaite circulariser. Donc, soit je peux ajouter ces demandes individuellement, soit je peux importer un CSV directement. Donc là, je vais vous montrer l'import du CSV. Donc, je vais d'abord vous montrer le CSV tel qu'il est préparé. Donc, pour importer un CSV, ici, j'ai une demande de téléchargement. Donc, dans mon exemple, ici, je vais avoir créé donc, un fichier avec l'ensemble des clients que je souhaite circulariser. Je vais avoir bien sûr préalablement, sans doute, alors où est-ce qu'il est mon fichier Excel? Ah oui, dans mon petit. Voilà, donc je vais avoir bien sûr préalablement donc listé mes clients, demander à mon entité auditée de me confirmer l'adresse, de me confirmer l'adresse mail et le nom du contact, ce qui va me permettre derrière donc d'importer ce fichier CSV et de créer toutes les confirmations que je souhaite. Donc là, j'ai voilà, ouvrir et vous allez voir donc automatiquement il n'arrive pas à retrouver. Donc ici j'ai le nom, l'adresse du tiers, l'email du tiers et le contact et je suis OK. Voilà. Donc le nom du tiers va être rentré ici. Donc là, j'ai mon CSV qui est arrivé. Il me propose de créer bien sûr une demande de confirmation pour chaque client. Je peux supprimer certains si je le souhaite, donc avec le petit logo à droite, et sinon les confirmer tous. Et donc là, d'un seul coup, je vais avoir confirmé toutes mes demandes. Je peux derrière donc toutes ces demandes d'un seul coup ajouter la lettre d'autorisation dont on parlait tout à l'heure, donc le fait que le client a signé une lettre de couverture qui me permet d'envoyer mes demandes directement au client. Donc là, il me demande de sélectionner cette lettre, je peux en avoir plusieurs. Je fais enregistrer et toutes mes demandes de confirmation ont été préparées et sont prêtes à être envoyées à un tiers. Pareil, là, je peux les sélectionner d'un seul coup et je peux les envoyer d'un seul coup au tiers. Et je fais OK. Voilà. Et donc maintenant, je vois que j'ai mes 6 demandes qui sont directement parties chez le tiers.
Les tiers de leur côté donc vont recevoir un email. Toc. Voilà, je vais vous les montrer. Donc les tiers vont recevoir un email que vous voyez ici, d'accord, qui va me permettre de répondre directement sur Circuit. Voilà. Donc quand je suis donc un client non référencé sur Circuit, j'ai une réponse particulière. Donc la première chose, juste le lien me permet d'accéder. Je n'ai pas besoin de me loguer ni rien du tout. Je vais d'abord accepter les conditions et ensuite je vais pouvoir répondre directement sur Circuit. Donc là, il me demande quel est le solde du compte. Voilà, 58, 56 euros par exemple. Ah, est-ce qu'il y a des livraisons maintenant encore facturées? Non, etc., etc. Voilà, pas de problème particulier. Pour m'assurer derrière dans la signature, je vais pouvoir donc finaliser. Et j'ai une authentification de l'adresse mail qui est faite. Donc ça, c'est le mail qui m'avait été fourni par mon client concernant donc le client qu'il fallait circulariser. Je peux éventuellement imaginer que mon client avait transféré ça à une autre personne, un collaborateur, ou etc. Donc je peux ici modifier, mais je vais recevoir un code qui va me permettre d'authentifier l'adresse mail qui a répondu. D'accord. Donc ça va vous permettre, vous, derrière, de vous assurer que l'adresse mail utilisée est bien celle que vous avez utilisée au départ, ou que sinon on vous a proposé ou permis de valider l'adresse mail qui va vous envoyer la réponse. Donc là, j'ai mon code qui arrive. Je peux ensuite donc copier-coller ce code directement dans ma fenêtre de validation et je finalise. À partir de ce moment-là, la réponse a été envoyée et vous allez voir donc ici dans Circuit que j'ai donc une réponse qui a été finalisée, qui est celle de mon client ouvert. Et ici, j'ai ma réponse donc que je peux regarder si je le souhaite. Voilà. Donc, toc. Un PDF, je vais vous montrer donc qui est arrivé avec ma réponse telle que je l'ai faite, et donc tout mon certificat, donc avec la piste d'audit, donc l'utilisateur qui a créé la réponse et l'adresse mail que j'ai validée par ce numéro de code que j'ai envoyé. Voilà, donc vous avez cette certification qui est là. Donc pareil que tout à l'heure, je peux transférer cette demande, je peux donc parler avec le tiers en lui renvoyant des mails, avec l'équipe ou avec le client, si je le souhaite. Si jamais donc vous aviez des problèmes de validation, donc chez les tiers par exemple, ici j'en ai une, vous pouvez donc demander à Circuit de confirmer. Vous pouvez renvoyer au tiers si vous le souhaitez pour des rappels, etc. Vous avez également donc la possibilité de travailler, on verra tout à l'heure, l'ensemble de vos circularisations d'un seul coup. Je vais maintenant passer à un deuxième test pour vous montrer qu'on peut faire des tests directement sur les factures. Donc là, je vais créer une demande sur des factures fournisseurs. Voilà, demande facture fournisseur. Donc pareil, je vais les créer en masse. J'ai créé, comme tout à l'heure, donc je vais vous montrer un petit fichier, donc pareil, avec ici donc le nom de mon fournisseur, l'email de mon fournisseur, le nom du contact, et puis toutes les factures que je souhaite ici circulariser. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir tout simplement importer mon CSV. Donc, pareil que tout à l'heure, je peux le télécharger. J'en profite pour vous montrer ici que, pardon, on va annuler ici, que j'en profite ici pour vous montrer que vous pouvez, pour chaque demande que vous faites, télécharger le modèle qui vous permettra d'avoir le fichier à faire compléter par votre client avec les adresses, etc. Donc sinon, je peux télécharger donc ma demande de création et vous voyez automatiquement là j'ai donc mes fournisseurs qui ont été créés avec les factures que je souhaite circulariser. Je peux donc enregistrer tout ça, ça me crée autant de demandes que nécessaire
Et pour chaque demande, donc je vais vous en montrer une, j'ai bien donc créé un document avec le numéro de facture, la date, le montant et le numéro du bon de commande que je souhaite donc valider. Donc là, c'est mes demandes qui ont été créées. Elles sont toujours en mode brouillon. Je peux maintenant soit les envoyer à mon client, soit ajouter une lettre d'autorisation. Donc j'utilise ce système de lettre d'autorisation pour aller plus vite, mais je pourrais les envoyer individuellement à mon client pour qu'il les signe individuellement. Je les enregistre, donc elles sont préparées sur le tiers, pareil, toc, et je peux les envoyer au tiers en quelques clics. Voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes circularisations pour le client. Donc de la même manière que tout à l'heure, chacun des tiers va recevoir un petit mail et dans son petit mail, donc il y aura un lien pour répondre directement. Domaine d'action, ce sont ici en fait toutes les circularisations que vous allez pouvoir traiter d'un seul coup. Donc vous voyez tout le process, vous en avez 20 en brouillon, on en a 2 qui sont chez le client par exemple. Donc ces 2 qui sont chez le client, eh bien je vais pouvoir les sélectionner puis envoyer un rappel au client pour les 2 en même temps. Voilà. Si j'en ai 11 par exemple actuellement chez les tiers, de la même manière, je peux les sélectionner tout en même temps et puis je peux envoyer un message au tiers pour les 11 en même temps en demandant merci de compléter très vite. Toc. Voilà. Et hop, j'ai les mails qui sont partis. Je peux fixer une date d'action pour que derrière je puisse donc gérer toutes mes actions si je le souhaite. D'accord. Donc là, je vais mettre par exemple au 19 juillet et puis voilà. Donc là, je vois que j'ai toutes mes actions qui ont été remises au 19 juillet pour toutes celles que je viens de relancer chez les tiers, etc. Donc voilà l'ensemble de ce que vous pouvez faire. Il y a des filtres si vous voulez rechercher une seule entité, par exemple. Voilà, vous pouvez rechercher une seule entité avec tout ce qui concerne une entité et puis faire des relances uniquement sur cette entité et ainsi de suite. Voilà pour le principe général concernant Circuit. Alors, j'ai quelques questions. La signature du client est-elle électronique? Oui, c'est une signature électronique puisque il peut donc imprimer ajouter sa signature directement. Alors, quand on parle du client, là, je parle bien de l'entité client. Comme j'ai montré tout à l'heure, en fait, quand on est sur une entité client, votre client, il va être un signataire et il va pouvoir modifier sa signature. En revanche, quand c'est le client que vous circularisez ou le fournisseur de l'entité auditée que vous circularisez, eux, on ne leur demande pas une signature, on signe par l'intermédiaire d'un code parce que ce sont des utilisateurs, on va dire, à usage unique, juste pour cette circularisation-là, en fait. Le client, oui, peut-il déposer une pièce jointe? Et oui, on peut ajouter des pièces jointes qui sont des PDF si on le souhaite sur toutes les réponses. Alors, est-ce que l'usage pour le client de la plateforme est simple? Donc, si c'est votre client à vous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc votre client il reçoit en fait directement des demandes et il peut donc s'il le souhaite, je dirais regardez là le signataire en fait quand il reçoit une demande là celle de tout à l'heure qu'il fallait qu'il signe sur l'avocat, il a juste à cliquer sur connexion et il arrive sur son tableau de bord. Donc s'il a qu'une seule entité, il est directement sur l'entité. Là, il se trouve qu'il en a plusieurs, donc on va cliquer sur, il va cliquer sur, c'était ici. S'il en a plusieurs, il doit cliquer sur l'entité en question. Mais s'il a qu'une seule entité, pour lui, ça va très vite. Il va être capable d'aller sur ses demandes de signature, sur son entité, et puis directement, il va le trouver. Donc là, c'était celle-ci. C'est des liens qui lui permettent d'aller directement sur la plateforme et sur ce qu'il a à signer. Donc voilà.
Je pense que on a à peu près présenté les principales fonctionnalités. J'ai encore à vous montrer une chose tout de même sur cette plateforme avant de passer à l'intégration avec Caseware. C'est que donc là, on a fait une entité qui était une entité donc mutuelle de Poitiers pour une période qui était décembre 2022. Si je veux créer la période suivante, eh bien j'ai juste à créer donc une nouvelle période que je vais pouvoir créer à partir de la période actuelle. Et donc je vais pouvoir ici repositionner l'ensemble des circularisations que j'ai faites cette année. Donc là, il me propose la période suivante, je fais continuer. Il me demande de quelle période je veux utiliser pour repositionner toutes mes confirmations existantes. Et je lui dis, je veux demander de repositionner toutes les confirmations. Il me propose toutes les confirmations qui existent. Je peux en supprimer une si je le souhaite ou pas. Et ensuite, je vais pouvoir donc repositionner l'ensemble de mes confirmations et également donc les autorisations qu'il peut m'avoir données sur mes différents éléments. Et à partir de ce moment-là, toutes mes confirmations vont être repositionnées pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, je vais pas le faire parce que ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pour vous dire que donc une fois que vous avez enclenché, je dirais, le système, vous allez pouvoir d'une année sur l'autre gagner encore plus de temps puisque vos confirmations sont déjà existantes avec donc des informations sur les tiers qui sont connues. Donc elles passeront toutes en brouillon. Hein, il faudra juste que vous les passiez, vous les envoyez au tiers pour les faire fonctionner. Voilà. Alors je vais maintenant. J'ai un petit Oui, lot de questions. oui. J'ai un petit lot de questions à poser. Je suis arrivée un tout petit peu tard, quelques minutes après le début. Est-ce que, même si on n'est pas en cloud, on peut avoir accès à cette solution? Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant là. Alors, j'ai C'est des questions l'intégration avec plus. Caseware en fait. Ouais. D'accord. C'est une des questions que j'ai posées, mais je pense qu'elle est trop haute, vous la voyez pas. On a beaucoup de banques qui maintenant se sont raccordées à confirmation.com et qui refusent de répondre au courrier de circuit si on ne passe pas par cette plateforme. Oui, alors nous, enfin, si c'est le cas, ici, on peut ajouter donc des confirmations qui viennent d'un De portail l'extérieur, mais on interne de sera obligé de passer l'extérieur ou par ce de portail. confirmation.com. D'accord? Donc on Ok. peut le faire en fait. Voilà. Sur les avocats, ils n'ont pas le droit normalement de répondre directement pour des raisons déontologiques. Donc c'est le client qui viendra nous charger la réponse? Voilà, donc c'est-à-dire que nous, on va pouvoir répondre et après le client, il va pouvoir vous envoyer un mail qui va s'intégrer à Caseware, à D'accord. Circuit. Ok. D'accord? Ouais. Parfait. Donc, et on est en train de faire développer donc le point a été vu. Hein, on a demandé à Circuit de modifier le workflow pour la France, c'est-à-dire que en fait, l'avocat pourra répondre sur la plateforme, mais l'auditeur ne pourra pas voir la réponse tant que le client n'aura pas validé qu'il accepte de basculer la réponse vers l'auditeur. D'accord? Donc dans le workflow que vous voyez ici, en fait, quand le tiers répond, l'auditeur il voit directement la réponse. Dans le workflow avocat, eh bien l'auditeur ne pourra pas voir la réponse tant que le client n'aura pas à nouveau signé le fait qu'il était d'accord pour basculer la réponse à l'auditeur. D'accord. Parfait. Voilà. Alors, donc je vais revenir sur Caseware. Donc dans Caseware, on vous a créé un dossier qui s'appelle circularisation. Et donc, indépendamment du fait que vous soyez sur le cloud Caseware hein, ou pas, donc vous allez avoir dans ce dossier un document de paramétrage qui vous permet de faire les liens entre donc Circuit et Caseware. Donc, au niveau administrateur du cabinet, vous allez ici créer donc ce qu'on appelle un lien en fait. Hein. Donc, vous aurez tous vos cabinets, puisqu'il y a des cabinets qui ont plusieurs structures juridiques, donc toutes les structures juridiques, puisque là, dans Circuit, chaque entité ou chaque cabinet est une entité juridique qui va envoyer des courriers. Donc, on est obligé d'avoir une ou plusieurs entités juridiques dans Circuit. Hein. Donc là, vous pouvez les avoir toutes. Et après, vous aurez les paramètres au niveau de chaque dossier cette fois-ci. Donc, vous allez ici choisir le cabinet
qui a cette entité. D'accord? Donc ça, nous, on le récupère normalement de votre fichier signalétique, mais vous pouvez le modifier. Et ici, en automatique, vous voyez, Caseware a retrouvé tous les éléments dans Circuit. S'il ne les retrouve pas, vous pouvez automatiquement ici créer le nom. D'accord? Donc, s'il retrouve exactement le même nom dans Circuit, il fait le lien. Si jamais il n'y a pas le même nom, vous pouvez soit créer ici directement dans Circuit une entité, soit aller chercher celle qui existe. D'accord? Donc là, il m'a mis le nom de l'entité que j'ai dans Caseware, mais sinon j'ai toutes les entités qui sont ici et je peux rechercher celle de Circuit qui me convient et après je fais mon lien. D'accord? Pareil donc ici pour les périodes, c'est le même principe. J'ai ici donc une période qui existe, donc soit je prends celle de Circuit, soit je vais créer une nouvelle période. Et pareil, enfin pour les signataires. Donc là, il me propose tous les signataires possibles dans Circuit, mais je peux en créer des nouveaux et je peux créer ces nouveaux directement avec les contacts que nous on a dans Circuit, dans Working Papers, qui sont un contact 1 ou un contact 2. Et sinon, vous pouvez créer ici des contacts avec la langue de communication vers ce contact. Parce que Circuit gère les langues. Et après, vous avez encore la dernière chose, donc les équipes d'audit. Donc, il y a l'équipe d'audit qui est présente dans Circuit, l'équipe d'audit qui est présente dans Caseware, et vous pouvez leur donner des droits plus ou moins importants. Donc là, il se trouve qu'on est deux à avoir des droits administrateurs. Vous ne pouvez pas modifier les droits administrateurs dans Caseware, mais après, vous avez ici donc la possibilité d'avoir accès en lecture seule ou d'avoir la capacité à créer et modifier des confirmations. Et donc j'ai ici, si je le souhaite, une vision de toutes les demandes qui existent. Et ici, vous avez la liste des types de demandes que vous pouvez utiliser sur ce dossier. D'accord? Puisque les types de demandes, nous on vous propose tous les types de demandes standards de la CNCC, mais vous pouvez créer vos propres types de demandes. Vous pourriez ici avoir une confirmation banque de mon cabinet, et dans ce cas-là, on aura un template différent. Donc là, vous pouvez lister les types que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'est pour le paramétrage général. Sur le dossier, et après je vais avoir donc des demandes, enfin des suivis de circularisation par cycle. Donc ici par exemple sur mon cycle banque, je vais pouvoir donc rapatrier toutes les banques, enfin toutes les circularisations qui ont été créées pour la banque, et si je souhaite, je peux même en créer une à partir de Caseware. Donc là par exemple, je peux choisir une banque, Bread Banque Populaire, et créer ma demande directement à partir de Caseware. Donc vous voyez, je viens de créer une demande pour la banque, elle est dans Circuit maintenant. Si j'ouvre Circuit et mon document mutuel de Poitiers, dans les banques, vous voyez, j'ai ma demande Bread qui a été créée. Donc là, après, il faut que je l'ouvre et puis que je la finalise. Donc que je rajoute mon IBAN, parce que je ne l'ai pas mis dans Caseware aujourd'hui, mais je pourrais le faire si je le souhaite. Et à ce moment-là, j'ai ma confirmation qui est prête à partir. D'accord? Toc, 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 voilà. Vous pouvez sélectionner un maximum. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les circularisations? Si oui, l'autre point qui est important, c'est que une fois que vous avez les réponses, donc les réponses arrivent automatiquement dans Caseware et elles ont été, vous voyez ici, importées directement dans Caseware. Donc vous avez pour chaque circularisation qui a eu une réponse, le document qui apparaît dans Caseware tel qu'il a été complété par votre client. Voilà. Bon là, j'ai mis un PDF quelconque, puisque c'était pour répondre à la question que j'avais déjà eue la semaine dernière, qui était est-ce qu'on a la capacité de rajouter un document comme on en a envie. Donc j'avais rajouté un document à cet endroit-là. Donc voilà pour l'intégration avec Caseware. Donc vous avez en fait dans le process la capacité de créer vos circularisations soit au niveau de Caseware, soit au niveau de Circuit, et au niveau des réponses, toutes les réponses arrivent directement dans Caseware avec la réponse des tiers qui sont ajoutés en pièce jointe dans votre dossier circularisation.
Et pour chaque circularisation, donc dans les réponses, vous avez ici le lien vers le document avec la date à laquelle il a répondu. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vous entends pas là. Pécuniaire, c'est un service à part, c'est avec jetons, Excusez-moi, mais on Est-ce que vous c'est mieux entend pas maintenant? du tout. Oui, et là c'est mieux là. Vous m'entendez? Oui. C'est un service à part avec des jetons ou c'est totalement intégré maintenant dans Caseware? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, en termes de tarification, donc en fait, nous, c'est un partenariat avec Circuit, donc il y a une logique qui est propre à Circuit, et la tarification, c'est par entité, donc par mandat en fait. Donc pour chaque mandat sur lequel vous allez déclencher donc les circularisations, vous avez une facturation, c'est 50 € par mandat pour un nombre illimité de circularisations. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, voilà, bah, merci de votre écoute et merci d'avoir participé à cette vidéo là J'ai une petite aujourd'hui. Oui, question, pardon, petite question. oui. C'est 50 € pour la partie circuit et ça comprend également les autres fonctionnalités ou que la partie circuit? Qu'est-ce que vous appelez les autres Bah, je fonctionnalités? sais pas, C'est dans tout. les autres fonctionnalités, j'ai vu, enfin, ce qui était évoqué, c'était que Circuit avait également des signatures électroniques, des accès éventuels à la consultation d'écriture Oui, bancaire. chaque module, ouais, chaque module fait l'objet d'une facturation particulière. Exactement, oui. Ouais, il y a des options supplémentaires. Merci. Eh bien, je vous souhaite tous une très bonne journée et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. À très bientôt. Au revoir. Merci.